Docteur Beaumont va nous recevoir dans quelques minutes, annonça l'infirmière avec un sourire rassurant. Antoine Lefebvre serra la main de sa fille Chloé, enveloppée dans une couverture rose pâle. Le couloir aseptisé de la clinique lyonnaise les intimidait tous les deux. « J'ai peur, papa, murmura Chloé, ses grands yeux bleus remplis d'inquiétude. « Ne t'inquiète pas, ma puce. On dit que le docteur Beaumont est le meilleur spécialiste de France pour ta maladie. » Antoine rajusta son manteau bleu marine. À 38 ans, le millionnaire à la tête d'un empire immobilier avait l'habitude d'être en contrôle, mais la maladie de sa fille le dépassait complètement. Depuis la mort de Claire dans cet accident d'avion 3 ans plus tôt, Chloé était devenue son unique raison de vivre. Les portes au bout du couloir s'ouvrirent. Une femme en blouse blanche s'avança vers eux. Grande, élégante, ses cheveux châtains attachés en queue de cheval, elle consultait le dossier qu'elle tenait entre les mains. « Mademoiselle Chloé Lefebvre et son père, je présume ?» Elle leva les yeux et s'immobilisa net. Antoine sentit son cœur s'arrêter. « Émilie ? Antoine ?» 20 ans s'effacèrent en un instant. Émilie Beaumont était la dernière personne qu'il s'attendait à voir dans cette clinique huppée. La fille qui habitait la maison voisine à Saint-Étienne. Son premier amour, celle qui avait disparu du jour au lendemain, le laissant avec 1000 questions sans réponse. « Tu es médecin ?» articula-t-il difficilement. « Immunologiste », précisa-t-elle, visiblement aussi bouleversée que lui. « Et c'est donc ta fille ?» Chloé observait avec curiosité cet échange entre les deux adultes figés au milieu du couloir. « Papa, tu connais la docteure ?» Antoine ne trouvait plus ses mots. Émilie se ressaisit la première, redevenant professionnelle. « Nous étions voisins quand nous étions enfants. Bonjour Chloé, je suis le docteur Beaumont. »« Mais tu peux m'appeler Émilie si tu préfères ?»« Tu vas me guérir ?» demanda directement la fillette. « Je vais faire tout mon possible », promit Émilie avec un sourire chaleureux. « Entrez dans mon bureau, nous serons plus à l'aise pour parler. » Le bureau était lumineux, décoré avec sobriété. Des diplômes encadrés ornaient un mur entier. Antoine nota la mention Harvard Medical School sur l'un d'eux. Comment la fille du quartier modeste de Saint-Étienne avait-elle pu étudier à Harvard? Émilie examina Chloé avec douceur et précision, tout en posant des questions sur l'évolution de sa maladie. Antoine répondait mécaniquement, encore sous le choc. « Je voudrais faire quelques examens complémentaires », expliqua Émilie. « Thomas, notre infirmier, va s'occuper de Chloé pendant 1 heure environ. Cela vous permettra de prendre un café, monsieur Lefebvre, si vous le souhaitez, bien sûr. » Antoine hésita, mais Chloé semblait déjà à l'aise avec Thomas, un jeune homme sympathique aux cheveux roux qui lui montrait une collection de peluches médicales. « Tu reviens vite, papa ?» demanda Chloé. « Promis, ma puce. » Je reste dans le bâtiment. Une fois seul dans la cafétéria de la clinique, le silence devint pesant. Antoine fixait son café, cherchant par où commencer. « Tu savais que c'était moi ?» demanda-t-il finalement. Émilie hocha la tête lentement. « Ton nom est apparu dans le dossier la semaine dernière. J'ai hésité à te recevoir personnellement. » « Pourquoi l'avoir fait alors ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Parce que je ne refuse jamais d'aider un enfant malade, même si cela implique de réveiller le passé. Ta fille a besoin des meilleurs soins possibles. »« Je te remercie pour ton professionnalisme, » dit-il froidement. « Ne fais pas ça, Antoine. »« Faire quoi ? Te cacher derrière cette façade. Je sais que tu as des questions. 20 ans de questions. » Antoine serra sa tasse si fort qu'il craignit de la briser. « Tu as disparu du jour au lendemain. Sans un mot, sans une explication. J'avais 14 ans, et mon monde s'est écroulé. Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle. On a toujours le choix. Pas quand ton père est arrêté pour fraude et que ta famille doit fuir la honte en pleine nuit. » Cette révélation le laissa sans voix. Il se souvenait vaguement d'un scandale impliquant la banque locale, mais jamais il n'avait fait le lien avec le départ précipité des Beaumont. Je l'ignorais. Bien sûr que tu l'ignorais. Ma mère a tout fait pour étouffer l'affaire. Nous sommes partis à Londres où personne ne nous connaissait. Antoine voulait en savoir plus, mais Thomas apparut à l'entrée de la cafétéria. « Docteur Beaumont, les premiers résultats sont arrivés. Vous devriez venir voir. » Émilie se leva immédiatement, le professionnalisme reprenant le dessus. « Nous devons continuer cette conversation, Antoine, mais pour l'instant, concentrons-nous sur Chloé. » Dans le bureau d'Émilie, l'atmosphère était grave. Les analyses confirmaient ce qu'elle craignait. La maladie auto-immune de Chloé progressait rapidement. « Il existe un protocole expérimental », expliqua-t-elle en montrant des graphiques à Antoine. « Il a donné des résultats prometteurs sur des cas similaires. Mais je dois être honnête,
C'est coûteux et il y a des risques. L'argent n'est pas un problème, répondit immédiatement Antoine. Et pour les risques, quelles sont les alternatives? Le regard d'Émilie lui donna la réponse qu'il redoutait. Je veux que tu sois sa médecin, Émilie. Je te fais confiance. Malgré tout? Pour Chloé, oui. Chloé, qui avait écouté l'échange avec une maturité surprenante pour ses 10 ans, prit la main de son père et celle d'Émilie. Je sens que vous étiez de grands amis avant. Peut-être que c'est le destin qui nous a amenés ici. Antoine et Émilie échangèrent un regard. Dans les yeux de l'autre, chacun revit l'adolescent qu'il avait aimé avec l'innocence du premier amour. Peut-être bien, dit doucement Émilie. Dans tous les cas, je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te guérir, Chloé. Les jours suivants furent rythmés par les allers-retours à la clinique. Chaque matin, Antoine amenait Chloé pour ses analyses et traitements, et chaque fois il sentait son cœur s'accélérer à l'idée de revoir Émilie. Ce matin-là, Émilie les attendait avec un dossier épais sous le bras. « Bonjour Chloé, comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Un peu fatiguée, mais j'ai bien dormi, » répondit la fillette en s'asseyant sur la table d'examen. « Et vous, monsieur Lefebvre ?» demanda Émilie, avec une formalité qui semblait presque forcée. « Antoine, » corrigea-t-il doucement. « On pourrait peut-être se tutoyer, après tout. » Le sourire qu'elle lui adressa raviva instantanément des souvenirs de leur adolescence. « J'ai les résultats complets, » annonça-t-elle en ouvrant le dossier. Le protocole expérimental dont je t'ai parlé serait parfaitement adapté au cas de Chloé. J'ai préparé tous les documents d'information. Tandis que Thomas emmenait Chloé pour une prise de sang, Antoine parcourait les documents. Combien de temps durera le traitement? Plusieurs mois, peut-être une année entière, avec des périodes d'hospitalisation et des suivis réguliers. Antoine passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Émilie reconnut immédiatement. Il faisait toujours ça quand il réfléchissait intensément. « Je vais devoir m'organiser différemment pour mon travail. Tu as réussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec une pointe d'admiration. « J'ai lu des articles sur tes projets immobiliers. Tu me suivais dans la presse ?» Elle rougit légèrement. De loin en loin, je tombais sur des articles. Un silence s'installa, chargé de 20 ans d'absence. Antoine fut le premier à le briser. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me contacter, Émilie ?» Elle se leva et alla fermer la porte de son bureau. « La honte d'abord. Mon père a été condamné pour détournement de fonds. Il a ruiné des familles entières, des gens que nous connaissions. Puis la pauvreté. Ma mère faisait des ménages à Londres, j'aidais comme je pouvais. Elle fit une pause, ses yeux perdus dans le vague. Et quand j'aurais enfin pu le faire, trop d'années avaient passé. J'ai vu ton mariage dans un magazine. Tu semblais heureux. Je l'étais, admit Antoine. Claire était une femme exceptionnelle. Je suis sincèrement désolé pour ta perte. Le retour de Chloé avec Thomas interrompit leur conversation. La fillette brandissait fièrement un pansement coloré. « Regarde, papa, Thomas m'a donné un pansement licorne. » Thomas sourit tout en rangeant les prélèvements. Chloé est la patiente la plus courageuse de l'étage. « C'est vrai, » confirma Émilie. « D'ailleurs, j'ai une idée pour te récompenser. Si ton papa est d'accord, tu pourrais visiter notre jardin thérapeutique cet après-midi ?»« Oh oui !» s'exclama Chloé. « Je peux, papa. »« Bien sûr, » sourit Antoine. « Je dois passer quelques coups de fil pour le travail de toute façon. » Pendant que Chloé découvrait le jardin en compagnie de Thomas, Antoine et Émilie marchaient quelques pas derrière. « Ce jardin est magnifique, » commenta Antoine. « C'était mon projet. J'ai convaincu la direction de son importance thérapeutique. Tu as toujours eu la main verte. Je me souviens de ces tomates que tu cultivais dans des pots sur ta terrasse. Et toi qui venais les voler, » rit Émilie. « Les emprunter, » corrigea-t-il avec un sourire. « Je t'apportais des croissants en échange. » Ces souvenirs d'enfance firent remonter une question qui le hantait. « Tu te souviens de notre promesse sous le grand chêne ?» Émilie s'arrêta de marcher. « Quand nous aurons 30 ans, si nous ne sommes pas mariés, nous nous retrouverons sous ce chêne et nous nous épouserons. » Bien sûr que je m'en souviens. J'y suis allé, avoua Antoine, à mes 30 ans. Cette révélation sembla la bouleverser. Tu plaisantes? J'étais déjà avec Claire, mais j'avais besoin de clore ce chapitre, je suppose. Le chêne avait été abattu entre-temps. Émilie détourna le regard, émue. J'y suis allé aussi, 3 jours avant mes 30 ans. Il y avait une ère de jeu à la place. Ils se regardèrent, abasourdis par cette confession simultanée, puis éclatèrent de rire, libérant la tension accumulée. « Nous étions ridicules, » dit Émilie. « Non, » corrigea doucement Antoine. « Nous étions fidèles à nos souvenirs. » Plus loin,
Chloé s'était assise sur un banc avec Thomas et discutait avec animation. Elle s'entend bien avec lui, remarqua Antoine. Thomas a un don avec les enfants. Il aurait pu être pédiatre, mais il préfère le contact quotidien que permet son métier d'infirmier. Et toi, comment es-tu devenu médecin? Harvard en plus. Émilie sourit. Bourse d'excellence. J'étudiais jour et nuit. Je voulais racheter l'honneur de ma famille, je suppose. Prouver que le nom Beaumont pouvait être associé à autre chose qu'à un scandale financier. Tu as réussi brillamment. Et toi, comment as-tu bâti ton empire? J'ai commencé petit, avec un prêt étudiant et quelques économies. J'ai rénové un appartement puis deux. La chance a fait le reste. Émilie le regarda avec insistance. Non, pas la chance. Tu as toujours été déterminé. Je me souviens de tes plans de maison dessinés sur des cahiers entiers. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout, Antoine. Ces mots résonnèrent entre eux comme une promesse. Leur moment fut interrompu par Chloé, qui revenait en courant. « Papa !» Émilie. Thomas m'a montré des grenouilles dans le bassin. Des grenouilles thérapeutiques, bien sûr, précisa Thomas avec un clin d'œil. De retour dans le bureau d'Émilie pour finaliser le protocole de traitement, l'ambiance était devenue plus détendue. Antoine signa les formulaires de consentement pendant qu'Émilie expliquait à Chloé avec des mots simples comment le traitement allait fonctionner. Donc, ces médicaments vont apprendre à mon corps à ne plus se battre contre lui-même, résuma la fillette. Exactement, confirma Émilie impressionnée. Tu es très intelligente. Comme ma maman, répondit Chloé avec une pointe de tristesse. Elle était professeure d'université. Antoine serra la main de sa fille. Ta maman serait très fière de ton courage, ma puce. Émilie observa cet échange avec émotion, comprenant la profondeur du lien entre père et fille. Nous commencerons demain, dit-elle doucement. La première phase du traitement durera 2 semaines, avec des injections quotidiennes. Si tout se passe bien, nous passerons à la phase suivante. Nous serons prêts, assura Antoine. En quittant la clinique ce jour-là, Antoine se sentait étrangement léger. Le hasard avait placé Émilie sur leur chemin, au moment où ils avaient le plus besoin d'espoir. Ils ne croyaient pas au destin, mais cette coïncidence extraordinaire l'ébranlait. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Chloé lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Papa, tu étais amoureux d'Émilie quand vous étiez petit ?» Antoine sourit dans la pénombre. « Oui, ma puce, elle était mon premier amour. Et maintenant ?» Il caressa les cheveux de sa fille. « Maintenant, c'est une excellente médecin qui va t'aider à guérir. C'est tout ce qui compte. » Mais tandis que Chloé s'endormait, Antoine resta éveillé, les yeux fixés au plafond, son esprit oscillant entre le passé et le présent, entre les souvenirs d'un amour adolescent et la réalité d'une femme accomplie qu'il redécouvrait jour après jour. Le premier mois de traitement passa à une vitesse fulgurante. Chloé montrait des signes encourageants d'amélioration. Ses valeurs sanguines commençaient à se stabiliser. Ce matin-là, Antoine observait sa fille dans la salle d'attente, plongée dans un livre que Thomas lui avait prêté. Son téléphone vibra. Le nom de son directeur financier s'afficha. « Laurent, que se passe-t-il ?»« Monsieur Lefebvre, nous avons un problème avec le projet de Dubaï. Les investisseurs menacent de se retirer. » Antoine sentit une migraine poindre. « C'est impossible. Les contrats sont déjà signés. Ils ont trouvé une clause leur permettant de se désengager si le chantier ne démarre pas avant la fin du mois. Qu'avec les retards administratifs, combien de temps avons-nous? 3 jours maximum. Ils exigent votre présence sur place pour renégocier. » Antoine regarda Chloé, puis Émilie qui sortait d'une salle de consultation. « Je ne peux pas quitter Lyon maintenant. Ma fille, il s'agit de 200 millions d'euros, monsieur. Si ce projet s'effondre, cela affectera toute l'entreprise. » La porte du bureau d'Émilie s'ouvrit et elle lui fit signe d'entrer. Antoine murmura dans son téléphone « Je te rappelle dans 1 heure. » Émilie perçut immédiatement son trouble. « Mauvaise nouvelle ? Problème professionnel, éluda Antoine. Rien d'important comparé à la santé de Chloé. Elle l'observa un moment sans rien dire, puis se tourna vers Chloé qui s'installait sur la table d'examen. « Alors, mademoiselle, prête pour ton check-up ?» L'examen se déroula dans une atmosphère détendue. Antoine essayait de se concentrer, mais son esprit revenait sans cesse au projet de Dubaï, à ces millions qui risquaient de s'envoler. Après la mort de Claire, il s'était jeté corps et âme dans le travail, bâtissant un empire qui représentait maintenant sa sécurité et celle de Chloé. « Antoine, tu m'écoutes ?» La voix d'Émilie le ramena à la réalité. « Pardon, j'étais distrait.
Je disais que les résultats de Chloé sont très encourageants. Nous pouvons passer à la phase 2 du traitement. C'est formidable. Émilie fronça les sourcils, puis demanda à Thomas d'emmener Chloé à la radiologie pour des clichés de contrôle. Maintenant, dit-elle en croisant les bras, tu vas me dire ce qui ne va pas. Antoine soupira. J'ai un problème avec un projet à Dubaï. Je devrais y être demain pour sauver un investissement majeur. Combien de temps? 3 jours, peut-être une semaine. Émilie réfléchit un instant. Le traitement de Chloé peut attendre quelques jours. Va régler tes affaires. Je ne peux pas la laisser seule à l'hôtel. Elle peut rester chez moi. Cette proposition inattendue le surprit. Chez toi? J'ai une chambre d'amis. Cela me permettra de surveiller ses constantes quotidiennement. Thomas passera aussi pour l'aider avec ses injections. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes rien, Joffre, à moins que tu ne me fasses pas confiance. Bien sûr que si. C'est juste que... C'est décidé alors, le coupa-t-elle. À condition que Chloé soit d'accord, évidemment. Chloé fut plus qu'enthousiaste. L'idée de séjourner chez sa médecin préférée lui semblait être une aventure extraordinaire. Ce soir-là, Antoine prépara sa valise avec un mélange de culpabilité et de soulagement. « Tu promets d'être sage chez Émilie » demanda-t-il en pliant un pyjama licorne. « Promis, papa. Et toi, tu promets de revenir vite ?»« Le plus vite possible, ma puce. » Le lendemain matin, Antoine déposa Chloé chez Émilie. L'appartement était spacieux et lumineux, avec une vue sur le parc de la Tête d'Or. « Tu as un bel endroit, » commenta-t-il. « Merci. J'ai acheté ici dès que j'ai été nommé chef de service. » « Chloé, ta chambre est par là. » La fillette courut découvrir son espace temporaire, laissant les adultes seuls dans l'entrée. « Merci pour tout, » dit Antoine maladroitement. « Je t'envoie mes coordonnées complètes et... »« Ne t'inquiète pas, » le coupa Émilie. « Tout ira bien. » Il hocha la tête, soudain réticent à partir. « Si quoi que ce soit arrive, je t'appellerai immédiatement. » Il embrassa Chloé longuement puis se dirigea vers la porte. Au dernier moment, il se retourna et serra brièvement Émilie dans ses bras. « Merci, » murmura-t-il avant de s'éclipser. Les premiers jours à Dubaï furent un cauchemar de négociations tendues et de compromis difficiles. Chaque soir, Antoine appelait Chloé en visio, soulagé de la voir heureuse et détendue chez Émilie. De son côté, Émilie découvrait la vie quotidienne avec une enfant. Elle, qui avait toujours privilégié sa carrière, se surprenait à apprécier les petits déjeuners animés, les devoirs à surveiller et même les histoires du soir qu'elle lisait à Chloé. Le 4e jour, alors qu'elle préparait des cookies ensemble, Chloé posa une question qui prit Émilie au dépourvu. « Tu crois que tu pourrais être ma nouvelle maman ?» Émilie faillit lâcher le bol qu'elle tenait. « Chloé, je suis ton médecin. Mais papa et toi, vous vous connaissiez avant, et je vois comment il te regarde. »« Ça comment me regarde-t-il » demanda Émilie malgré elle. « Comme dans les films romantiques. Tu sais, quand le monsieur a des étoiles dans les yeux. » Émilie sourit, troublée. Les relations adultes sont compliquées, Chloé. Pas tant que ça. Tu l'aimes bien, non? Bien sûr que je l'apprécie, mais... Et moi, tu m'aimes bien aussi. Évidemment que je t'aime bien. Chloé sourit triomphalement. Alors c'est parfait. On pourrait être une famille. Émilie ne sut que répondre. Cette conversation réveillait des questions éthiques profondes. Son attachement à cette patiente dépassait déjà largement le cadre professionnel. Cette nuit-là, après avoir bordé Chloé, Émilie resta longtemps à contempler la ville illuminée. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Encore 2 jours maximum, et je rentre. Tout va bien ?» Elle hésita avant de répondre « Tout va parfaitement bien. » Chloé est un ange. Elle faillit mentionner leur conversation sur les nouveaux parents potentiels, mais se ravisa. Ce n'était pas le genre de choses à annoncer par message. Le 6e jour, alors qu'Antoine annonçait son retour pour le lendemain, tout bascula. Émilie fut réveillée en pleine nuit par les pleurs de Chloé. En entrant dans sa chambre, elle la trouva brûlante de fièvre, grelottante. « J'ai mal partout, Émilie, » sanglotait la fillette. En médecin expérimenté, Émilie reconnut immédiatement les signes d'une réaction au traitement. Elle prit les constantes de Chloé. Température à 40 degrés, tension faible, rythme cardiaque élevé. Elle appela immédiatement Thomas, qui habiterait à proximité. « Prépare une chambre en soins intensifs. J'arrive avec Chloé dans 15 minutes. » Puis, elle tenta de joindre Antoine. Pas de réponse. Il devait être en vol. À la clinique, l'état de Chloé se détériora rapidement. Les analyses montraient une réaction auto-immune sévère, précisément ce que le traitement était censé combattre. « Docteur Beaumont,
Nous devons décider maintenant, pressa Thomas. Le protocole standard ou le protocole expérimental secondaire, décida Émilie. Préparez 50 mg de l'immunosuppresseur et appelez le docteur Martin en renfort. Ce traitement n'a pas encore reçu toutes les autorisations, rappela Thomas. Je sais, mais c'est sa meilleure chance. Tandis que l'équipe médicale s'activait, Émilie essayait désespérément de joindre Antoine. Elle laissa message après message. Finalement, vers 5 heures du matin, alors que l'état de Chloé commençait enfin à se stabiliser, son téléphone sonna. « Émilie, que se passe-t-il? J'ai vu tes appels en sortant de l'avion. Chloé a fait une réaction sévère au traitement. Elle est aux soins intensifs, mais stable maintenant. Mon Dieu, j'arrive tout de suite. » 1 heure plus tard, Antoine débarquait dans le service, l'air hagard et épuisé par le voyage. Quand il vit sa fille intubée et reliée à plusieurs machines, il blêmit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il. Émilie lui expliqua la situation et les décisions qu'elle avait prises. Quand elle mentionna le traitement expérimental non encore homologué, le visage d'Antoine se ferma. « Tu as fait quoi? Sans mon autorisation ?» « Je n'avais pas le temps d'attendre, Antoine. Sa vie était en jeu. Tu aurais dû suivre le protocole standard, qui n'aurait pas été suffisant, » s'emporta Émilie. « J'ai fait ce que j'estimais être le mieux pour elle. Tu n'es pas sa mère, tu es son médecin. Tu devais m'attendre. » Ces mots frappèrent Émilie comme une gifle. Le bruit de leur dispute attira l'attention des infirmières du service. « Antoine, calme-toi, » essaya-t-elle. « Tu es épuisé et sous le choc. Ne me dis pas comment je dois me sentir. C'est ma fille, tout ce qui me reste. » Leurs regards s'affrontèrent, chargés d'émotions contradictoires, peur, colère, inquiétude, mais aussi cette connexion indéniable qui persistait malgré tout. Thomas intervint doucement. « Monsieur Lefebvre, le docteur Beaumont a sauvé la vie de votre fille cette nuit. » Sans son intervention rapide, Antoine se prit la tête entre les mains. « Je veux être seul avec ma fille, maintenant. » Émilie acquiesça silencieusement et quitta la chambre, le cœur lourd. Dans le couloir, elle croisa le docteur Martin, qui lui confirma que ses décisions avaient été les bonnes d'un point de vue médical. Mais cela ne suffisait pas à apaiser sa conscience. Pour la première fois de sa carrière, Émilie réalisait que son implication émotionnelle avait peut-être influencé ses choix médicaux, et cette prise de conscience l'effrayait plus que tout. Antoine fixait le plafond blanc de sa chambre d'hôtel. 3 jours avaient passé depuis sa dispute avec Émilie, et il n'avait pas quitté le chevet de Chloé, sauf pour dormir quelques heures. Sa fille allait mieux, le traitement d'urgence administré par Émilie avait fonctionné, mais il refusait de l'admettre ouvertement. Le téléphone sonna, c'était Laurent, son directeur financier. « Monsieur Lefebvre, les contrats de Dubaï ont été signés, félicitations. »« Merci, Laurent, répondit-il mécaniquement. Quand comptez-vous rentrer à Paris ?» La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas. Chloé est encore hospitalisée. »« Bien sûr. Prenez votre temps. » Antoine raccrocha, troublé. Son monde parisien lui semblait soudain si lointain. Depuis des semaines, son univers s'était réduit à cette clinique lyonnaise, à sa fille et à Émilie. À la clinique, Thomas l'accueillit avec son habituelle gentillesse. « Bonjour, monsieur Lefebvre. Chloé a passé une excellente nuit. » Elle s'est réveillée. « Oui, et elle a même mangé un petit déjeuner complet. » En entrant dans la chambre, Antoine trouva sa fille assise dans son lit, un livre sur les genoux. Son visage s'illumina en le voyant. « Papa, j'ai lu 3 chapitres ce matin. » Il l'embrassa tendrement, soulagé de la voir si alerte. « C'est merveilleux, ma puce. »« Est-ce qu'Émilie va venir aujourd'hui ?» Antoine se raidit. « Le docteur Martin s'occupe de toi maintenant. » Le sourire de Chloé s'effaça. « Mais pourquoi? C'est Émilie, mon docteur. Chloé, c'est compliqué. Tu t'es disputé avec elle, c'est ça? Thomas m'a dit que vous aviez eu un désaccord. » Antoine lança un regard noir vers la porte, comme si l'infirmier pouvait le percevoir à travers les murs. « Ce sont des affaires d'adultes. »« C'est injuste, » s'écria Chloé. « Émilie m'a sauvé. Elle a veillé toute la nuit quand j'étais malade. Elle m'a tenu la main quand j'avais peur. » Ces révélations surprirent Antoine. Car elle était restée toute la nuit, même plusieurs nuits. Thomas me l'a dit, elle dormait sur le fauteuil là-bas. Antoine regarda le petit fauteuil inconfortable dans le coin de la chambre, puis la perfusion qui reliait sa fille aux médicaments choisis par Émilie. Sa colère s'effrita légèrement. Dans le couloir, il croisa Thomas qui distribuait des médicaments. « Vous auriez pu m'épargner les détails sur ma dispute avec le docteur Beaumont, dit-il sèchement.
Thomas ne se laissa pas impressionner. « Votre fille est très intelligente, monsieur Lefebvre. Elle a compris toute seule que quelque chose n'allait pas. »« Où est-elle » demanda Antoine après un moment de silence. « Qui ça ?»« Émilie. Le docteur Beaumont. Dans son bureau, je suppose. Elle n'a pas quitté l'hôpital depuis 3 jours. » Cette information amplifia le malaise d'Antoine. Il s'éloigna sans rien ajouter, prit l'ascenseur jusqu'à l'étage administratif et se retrouva devant la porte d'Émilie sans vraiment savoir pourquoi. Il toqua doucement. « Entrez », répondit une voix fatiguée. Émilie était assise derrière son bureau, des cernes marquées sous les yeux, ses cheveux attachés négligemment. Elle sursauta en le voyant. « Antoine ? Je ne m'attendais pas à te voir. Chloé me dit que tu as veillé sur elle plusieurs nuits. C'est mon travail. Dormir sur un fauteuil inconfortable ne fait pas partie de tes obligations. » Un silence pesant s'installa. « Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu restais avec elle ?» demanda finalement Antoine. « Tu étais tellement en colère. Je ne voulais pas t'imposer ma présence. J'étais inquiet et épuisé. J'ai réagi excessivement. » Émilie hocha la tête, acceptant cette ébauche d'excuses. « Comment va-t-elle ce matin ?»« Mieux. Beaucoup mieux. Grâce à toi. Le traitement fonctionne comme prévu maintenant. La crise était une réaction que nous aurions dû anticiper. »« Nous ? Oui, nous. Je suis son médecin, mais tu es son père. Nous devons travailler ensemble pour la guérir. » Antoine prit une chaise et s'assit lourdement. « J'ai eu tellement peur de la perdre. Après Claire, je ne survivrai pas à... » Sa voix se brisa. Émilie contourna son bureau et s'agenouilla près de lui, prenant sa main dans la sienne. « Tu ne la perdras pas, Antoine. Je te le promets. » Il leva les yeux vers elle, soudain conscient de leur proximité. « Tu n'avais pas le droit de me faire une telle promesse. »« Je sais, mais je la fais quand même. » Quelque chose changea dans l'atmosphère. Le lien qui les unissait depuis l'enfance semblait se renforcer, malgré leurs années de séparation, malgré leurs disputes récentes. Le moment fut interrompu par le beeper d'Émilie qui se mit à sonner. « Je dois y aller, » dit-elle en se relevant précipitamment. « Urgence au 2e étage. Bien sûr, veux-tu que je reprenne le dossier de Chloé? Je n'ai confiance en personne d'autre, avoua Antoine. Ce soir-là, il quitta l'hôpital plus tôt que d'habitude, sur l'insistance de Chloé qui lui trouvait mauvaise mine. En vérité, il avait besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses pensées et ses sentiments. Il déambula dans les rues de Lyon, une ville qu'il connaissait à peine mais qui devenait étrangement familière. Après 1 heure de marche, il s'assit à la terrasse d'un café et commanda un expresso. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Votre fille complote quelque chose, je préfère vous prévenir. » Intrigué, Antoine répondit. « Quelque chose de grave ?»« Non, juste, disons qu'elle s'improvise entremetteuse. » Antoine sourit malgré lui, imaginant parfaitement ce que sa fille pouvait mijoter. À 10 ans, elle avait déjà un sens aigu de la manipulation émotionnelle, trait qu'elle tenait sans doute de sa mère. Le lendemain, Chloé semblait étrangement enthousiaste pour une enfant hospitalisée. « J'ai une surprise pour toi, papa », annonça-t-elle dès qu'il entra dans sa chambre. « Ah bon ? Ce n'est pas maintenant. C'est pour cet après-midi. Thomas va t'envoyer un message. »« Chloé, qu'est-ce que tu prépares ?»« C'est un secret, » répondit-elle avec un sourire mystérieux. À 14 heures précises, Antoine reçut un message. « Rendez-vous au jardin thérapeutique. Entrée sud. Important. » En arrivant au jardin, il aperçut Émilie assise sur un banc, l'air aussi surprise que lui. « Toi aussi tu as reçu un message ?» demanda-t-il. « De Thomas. Il m'a dit qu'il avait des informations urgentes sur le traitement de Chloé. » Ils réalisèrent simultanément qu'ils avaient été piégés. L'infirmier était introuvable et aucune urgence n'était en vue. « Je crois que nous venons d'être manipulés par une fillette de 10 ans, soupira Émilie. Antoine ne put s'empêcher de rire. Elle tient ça de sa mère. Claire était experte en coups montés du genre. Ils s'assirent côte à côte, profitant du soleil qui filtrait à travers les feuillages. « Puisque nous sommes là, autant en profiter, » suggéra Émilie. « Ce jardin est mon refuge quand j'ai besoin de réfléchir. À quoi penses-tu en ce moment ?» Elle hésita avant de répondre. « À nous, à ce que nous étions, à ce que nous sommes devenus. Et qu'en conclus-tu ? Que la vie nous a séparés mais nous a réunis à nouveau pour une raison. » Antoine contempla les parterres de fleurs soigneusement entretenus. « Je ne crois pas au destin, tu sais. Moi non plus, normalement. Mais parfois, je me demande... » Il prit sa main, un geste spontané qui les surprit tous les deux. « J'ai réagi de façon excessive l'autre jour. J'ai eu peur et j'ai cherché un responsable. » « Je comprends.
J'aurais dû attendre ton autorisation, mais il n'y avait pas de temps. Je sais, je le sais maintenant. Thomas m'a montré les analyses. Tu as pris la bonne décision. Émilie serra sa main en retour. J'ai eu peur aussi, avoua-t-elle. Pas seulement pour Chloé, mais j'ai réalisé à quel point je m'étais attaché à vous deux. C'est contraire à l'éthique médicale. Les sentiments ne se commandent pas, murmura Antoine. Ils restèrent ainsi, main dans la main, pendant ce qui sembla être une éternité. Le jardin était tranquille, avec pour seul bruit le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Nous devrions retourner voir Chloé », dit finalement Émilie. Elle doit attendre le compte-rendu de son petit stratagème. En revenant vers la chambre de Chloé, ils croisèrent Thomas qui affichait un air innocent peu convaincant. « Comment s'est passée cette urgence médicale ?» demanda Antoine, avec un sourire entendu. « Oh, une fausse alerte apparemment », répondit l'infirmier sans se démonter. « Mais parfois ces fausses alertes peuvent avoir des résultats. »« Positif !» Émilie secoua la tête, amusée. « Thomas, tu es un terrible complice. »« Je plaide coupable, docteur, mais pour une bonne cause. » Dans la chambre, Chloé les attendait avec un sourire radieux. « Alors ?» demanda-t-elle sans préambule. « Vous avez parlé ?»« Oui, répondit Antoine en s'asseyant sur le bord du lit. « Et tu es une petite manipulatrice. »« Comme maman ?»« Exactement comme ta maman. » Chloé sembla ravie du compliment. « Alors vous n'êtes plus fâchés ?» Antoine et Émilie échangèrent un regard. « Non, nous ne sommes plus fâchés, » confirma Émilie. « Super, parce que j'ai eu une super idée. Papa pourrait louer une maison à Lyon pendant mon traitement, comme ça on n'aurait plus à rester à l'hôtel. » Cette proposition, sortie de nulle part, laissa Antoine sans voix. « Chloé, c'est compliqué. Mon travail est à Paris, et tu peux travailler à distance, non? Tu le fais déjà depuis des semaines. » Antoine regarda sa fille, puis Émilie qui gardait un visage prudemment neutre. « Effectivement, c'est une possibilité, admit-il. Le traitement va durer combien de temps encore? »« Au moins 6 mois, répondit Émilie, avec des phases plus ou moins intensives. « Tu vois ?» insista Chloé. « C'est plus logique de s'installer ici. » Antoine réalisa que sa fille avait raison. Depuis l'accident de Claire, il s'était enfermé dans une routine de travail acharnée, négligeant parfois les besoins émotionnels de Chloé. Peut-être que ce séjour à Lyon était une opportunité de reconstruire quelque chose. « D'accord, concéda-t-il. Je vais chercher une maison à louer. » Le cri de joie de Chloé attira l'attention d'une infirmière qui passa la tête par la porte pour vérifier que tout allait bien. « C'est normal, » la rassura Thomas. « Juste une bonne nouvelle familiale. » Le mot « familial » résonna étrangement dans l'esprit d'Antoine. Depuis 3 ans, sa famille se résumait à Chloé et lui. Mais à présent, il sentait quelque chose de nouveau prendre forme. Quelque chose qui incluait peut-être Émilie, cette femme qu'il redécouvrait après 20 ans de séparation, qui soignait sa fille avec dévouement et qui, il devait l'admettre, réveillait en lui des sentiments qu'il croyait disparus à jamais. La recherche d'une maison à louer ne prit que quelques jours. Un agent immobilier recommandé par Émilie trouva rapidement une villa avec jardin dans le quartier de la Croix-Rousse. Antoine signa le bail pour 6 mois, avec option de prolongation. Quand Chloé fut autorisée à quitter l'hôpital, Émilie vint les aider à s'installer. La fillette courait d'une pièce à l'autre, excitée par ce nouveau départ. « J'ai la chambre avec vue sur le jardin !» cria-t-elle depuis l'étage. Antoine et Émilie déballèrent des cartons dans la cuisine. Leurs mains se frôlèrent en rangeant des assiettes, créant un moment d'électricité entre eux. « Merci de nous aider, » dit Antoine pour dissiper la tension. « C'est normal, je suis contente que vous restiez à Lyon. » Il la regarda ranger méthodiquement les verres. « Tu as pris des risques professionnels pour Chloé. J'ai parlé avec le docteur Martin. Il m'a expliqué que tu aurais pu avoir des problèmes pour avoir utilisé ce traitement expérimental. » Émilie s'arrêta, un verre à la main. « J'aurais pris le même risque pour n'importe quel patient. »« Vraiment ?» Leurs regards se croisèrent, et la vérité s'installa entre eux. « Non, » admit-elle doucement. « Pas comme ça. Pas avec cette implication. » Antoine s'approcha, réduisant l'espace entre eux. « Émilie, Papa, Émilie, venez voir ma chambre !» Le moment fut brisé par l'appel enthousiaste de Chloé. Ils montèrent à l'étage, où la fillette avait déjà étalé ses peluches sur le lit. « C'est parfait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec des yeux pleins d'espoir. « Absolument parfait !» confirma Émilie en s'asseyant sur le bord du lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Bien, je pourrais même retourner à l'école bientôt ?» Émilie et Antoine échangèrent un regard. « Pas tout de suite, ma puce, » expliqua Antoine. «
Nous devons d'abord trouver une école ici, et ton traitement est encore intensif. Mais je pourrais avoir un professeur à domicile? C'est une excellente idée, approuva Émilie. Je connais justement quelqu'un qui pourrait t'aider. Plus tard, après le départ d'Émilie, Antoine s'installa dans son bureau improvisé pour une vidéoconférence avec son équipe parisienne. Laurent paraissait préoccupé. « Monsieur Lefebvre, le conseil d'administration s'inquiète de votre absence prolongée. Je dirige cette entreprise à distance depuis des semaines, sans problème. Certes, mais le projet de Varsovie nécessite votre présence. Les investisseurs polonais insistent. » Antoine passa une main fatiguée sur son visage. « Envoyez Philippe à ma place. Il connaît parfaitement le dossier. Ils veulent vous voir, vous. C'est une question de confiance. Ma fille est ma priorité absolue, Laurent. Je ne peux pas quitter Lyon maintenant. » La conversation s'éternisa, Antoine cédant finalement à un compromis. Il irait à Varsovie pour 2 jours la semaine suivante, pas plus. Le lendemain, lors du rendez-vous de Chloé à la clinique, Antoine paraissait préoccupé. Émilie le remarqua immédiatement. Problème professionnel? Rien d'important. Elle termina l'examen de Chloé qui montrait des signes d'amélioration constants. Thomas, peux-tu emmener Chloé faire une prise de sang? Je dois discuter du traitement avec son père. Une fois seule, Émilie croisa les bras. Maintenant, dis-moi ce qui te tracasse vraiment. Antoine sourit faiblement. Tu me connais toujours aussi bien. Certaines choses ne changent pas en 20 ans. Il lui expliqua la situation avec son entreprise, son voyage imminent à Varsovie. Je pourrais garder Chloé, proposa spontanément Émilie. Tu as déjà fait tellement... Antoine, arrête. C'est normal de s'entraider. Il la regarda avec intensité. Est-ce vraiment normal, entre un patient et son médecin? La question flotta entre eux, chargée de non-dits. Peut-être pas, admit-elle. Mais nous ne sommes pas que ça, n'est-ce pas? Non, murmura-t-il. Nous ne l'avons jamais été. Le voyage à Varsovie se déroula sans encombre. Antoine appela Chloé chaque soir, rassuré de la savoir entre de bonnes mains. À son retour, il trouva sa fille et Émilie en train de préparer un gâteau dans la cuisine. « Papa !» s'écria Chloé en courant vers lui. « On fait un gâteau au chocolat. » Il l'enlaça tendrement, puis salua Émilie d'un regard reconnaissant. « Tout s'est bien passé ?»« Parfaitement, » assura Émilie. « Chloé a même commencé ses cours avec Madame Moreau, la professeure que je t'ai recommandée. »« Elle est super gentille, » confirma Chloé. « Et devine quoi? Émilie m'a montré des photos de quand vous étiez petit. » Antoine leva un sourcil surpris. « Des photos? Tu as gardé des photos de nous ?» Émilie rougit légèrement. « Quelques-unes. Ma mère les avait conservées dans un album. » Cette révélation toucha Antoine plus qu'il ne l'aurait imaginé. Le fait qu'Émilie ait gardé ces traces de leur enfance commune signifiait qu'il avait compté pour elle, malgré les années. « J'aimerais les voir, dit-il doucement. Je les apporterai la prochaine fois. » Les semaines suivantes établirent une routine confortable. Chloé poursuivait son traitement avec des résultats encourageants, partageant son temps entre ses leçons à domicile et des activités avec Thomas, devenu un ami de la famille. Antoine gérait son entreprise à distance, faisant de courts voyages à Paris quand c'était absolument nécessaire. Émilie passait de plus en plus de temps chez eux, partageant des dîners, des soirées cinéma ou simplement une tasse de thé après une longue journée. Leur relation évoluait doucement, ni l'un ni l'autre ne voulant précipiter les choses. Un soir, après avoir couché Chloé, Antoine rejoignit Émilie sur la terrasse. « Elle dort comme un ange, annonça-t-il en s'asseyant près d'elle. « Les dernières analyses sont excellentes, Antoine. Le traitement fonctionne mieux que prévu. Grâce à toi. » Un silence confortable s'installa entre eux. Le ciel étoilé de Lyon s'étendait au-dessus d'eux. « Je pensais à quelque chose, » dit soudain Antoine. « Ça te dirait d'aller à Saint-Étienne ce week-end ?» Tous les trois. Émilie le regarda, surprise. « Saint-Étienne? Pourquoi? » « Pour montrer à Chloé où nous avons grandi. Et peut-être retrouver un peu de notre passé. » Elle sourit, touchée par cette suggestion. « J'adorerais ça. » Le samedi suivant, ils prirent la route pour Saint-Étienne. La ville avait changé, mais certains quartiers demeuraient étonnamment identiques. « C'est ici !» s'exclama Émilie en désignant une petite rue tranquille. Nos maisons étaient là. Ils se garèrent et marchèrent jusqu'à l'ancien lotissement. La maison des Lefebvre avait été repeinte, mais celle des Beaumont semblait presque identique. « C'est bizarre de revenir, » murmura Émilie. « Regardez !» s'écria Chloé en pointant du doigt. « C'est un grand chêne là-bas. » Antoine et Émilie échangèrent un regard étonné. « Le chêne a repoussé ?» demanda Antoine incrédule. Ils s'approchèrent de l'arbre.
qui n'était pas exactement au même emplacement que celui de leur enfance, mais suffisamment proche pour évoquer des souvenirs puissants. « C'est ici que nous avions fait notre promesse », expliqua Antoine à Chloé. « Quelle promesse ?» Émilie sourit, nostalgique. « Nous avions promis que si nous n'étions pas mariés à 30 ans, nous nous retrouverions sous ce chêne pour nous épouser. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Comme dans un conte de fées. La vie est rarement un conte de fées, tempéra Antoine, mais parfois, son regard croisa celui d'Émilie et les mots devinrent superflus. Ils continuèrent leur exploration, retrouvant leur ancienne école, le parc où ils jouaient, la boulangerie où Antoine empruntait des croissants pour les partager avec Émilie. En passant devant son ancienne maison, Antoine s'arrêta brusquement. « Attends, je viens de me souvenir de quelque chose. » Il s'approcha du jardin hésitant. « On devrait demander la permission au propriétaire, » suggéra Émilie. Antoine sonna à la porte. Une femme d'âge moyen ouvrit, méfiante d'abord, puis intriguée par leur histoire. Elle les autorisa à chercher dans le jardin. « On avait enterré une boîte, » expliqua Antoine à Chloé qui les observait, fascinée. « Une capsule temporelle avec nos trésors d'enfants. » Ils creusèrent près d'un vieux mur, guidés par les souvenirs d'Antoine. Miraculeusement, après quelques minutes, la pelle heurta quelque chose de métallique. « C'est incroyable », souffla Émilie en découvrant la vieille boîte à biscuits rouillée. Ils l'ouvrirent avec précaution. À l'intérieur, protégé par un sac plastique, des dessins d'enfants, des petits mots, une mèche de cheveux d'Émilie et un cahier rempli de plans de maisons dessinés par Antoine. « C'était ton rêve de devenir architecte », se rappela Émilie en feuilletant le cahier. « Tu dessinais tout le temps. Et regarde, dit-il en pointant une page particulière. C'était notre maison idéale. » Le dessin, remarquablement détaillé pour un enfant de 12 ans, montrait une grande maison avec jardin, piscine et même un petit étang. « Elle est magnifique », commenta Chloé. « On pourrait la construire un jour ?» Antoine et Émilie échangèrent un regard amusé, mais ne répondirent pas directement. Cette question innocente ouvrait des possibilités qu'aucun d'eux n'était prêt à verbaliser. De retour à Lyon ce soir-là, Chloé s'endormit rapidement, épuisée par cette journée riche en émotions. Antoine et Émilie restèrent dans le salon, contemplant les trésors retrouvés. « Je n'arrive pas à croire que tout était encore là, » dit Émilie en touchant délicatement un petit bracelet d'amitié qu'elle avait fabriqué pour Antoine. « Certaines choses sont faites pour durer. » Leurs regards se croisèrent, et cette fois, aucun d'eux ne détourna les yeux. Antoine s'approcha lentement, lui laissant le temps de s'écarter si elle le souhaitait. Mais Émilie resta immobile, son cœur battant la chamade comme celui d'une adolescente, lorsque leurs lèvres se touchèrent enfin, 20 ans de séparation s'évanouirent. Le baiser fut doux, presque timide, puis s'approfondit avec l'assurance des adultes qu'ils étaient devenus. « J'ai l'impression de retrouver une partie de moi-même », murmura Émilie lorsqu'ils se séparèrent. « J'ai pensé à toi si souvent au fil des années », avoua Antoine. « Même quand j'étais avec Claire, parfois ton souvenir surgissait. Tu l'aimais vraiment ?»« Profondément. Notre histoire était différente, mais tout aussi vraie. » Émilie apprécia sa franchise. « Je n'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un, admit-elle. Quelques relations, mais rien de comparable. » Ils parlèrent longuement cette nuit-là, comblant les lacunes de leur vie séparée, redécouvrant l'adulte qui était devenu l'enfant qu'ils avaient reconnu. Lorsqu'Émilie rentra finalement chez elle aux premières lueurs de l'aube, quelque chose avait fondamentalement changé. Le lendemain, à la clinique, Thomas remarqua immédiatement leur nouvelle proximité. « Alors la visite à Saint-Étienne s'est bien passée ?» demanda-t-il avec un sourire entendu. « Très bien », répondit Antoine, surprenant tout le monde en prenant la main d'Émilie devant l'infirmier. Thomas leva un pouce discret à l'attention de Chloé, qui rayonnait de bonheur. Cet après-midi-là, alors qu'Émilie terminait une consultation, Antoine reçut un appel de Laurent. « Monsieur Lefebvre, j'ai une excellente nouvelle. Le terrain dont vous rêviez à Collonges est disponible. » Antoine resta silencieux un moment, méditant sur cette coïncidence. « Je le prends, décida-t-il. Envoyez-moi les documents aujourd'hui. » Quand il raccrocha, une idée audacieuse commençait à prendre forme dans son esprit. Une idée qui impliquait le cahier de dessin retrouvé à Saint-Étienne et un futur qu'il n'aurait jamais imaginé possible quelques mois plus tôt. Pendant ce temps, dans son bureau, Émilie recevait un appel qui allait également changer son avenir. Le directeur de la recherche médicale de Paris lui proposait de diriger un nouveau centre de traitement des maladies auto-immunes rares. « C'est une opportunité exceptionnelle, docteur Beaumont », insistait-il. «
Le poste est créé spécialement pour vous. Je vous remercie, répondit Émilie. Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir? En raccrochant, elle réalisa que sa décision dépendrait de facteurs bien plus personnels que professionnels. Pour la première fois de sa carrière, son cœur pourrait l'emporter sur son ambition. 6 mois s'écoulèrent à une vitesse vertigineuse. Le printemps était arrivé à Lyon, illuminant la ville d'une lumière nouvelle. Dans le bureau d'Émilie, l'atmosphère était à la célébration. « Les dernières analyses sont formelles », annonça-t-elle en tendant un dossier à Antoine. « Chloé est officiellement en rémission. » Antoine parcourut les résultats, ses mains tremblant légèrement. « C'est vraiment terminé? La maladie est sous contrôle. Nous maintiendrons un traitement préventif pendant 1 an, mais à dose minimale. » Chloé, assise entre eux, rayonnait de bonheur. « Ça veut dire que je peux retourner à l'école normalement? » « Absolument, confirma Émilie. Tu pourras même faire du sport. » La fillette sauta de sa chaise et les enlaça tous les deux simultanément. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Antoine croisa le regard d'Émilie par-dessus la tête de sa fille. Ces 6 mois avaient transformé leur relation. Ils se voyaient presque quotidiennement, partageant bien plus que des préoccupations médicales. Antoine avait prolongé sa location à Lyon et son entreprise s'était adaptée à cette nouvelle organisation. « Nous devrions fêter ça, » suggéra-t-il. « Un grand dîner ce week-end ?»« Une fête !» s'exclama Chloé. « Avec Thomas et tous mes amis de la clinique. »« Pourquoi pas ?» sourit Émilie. « C'est un événement qui mérite d'être célébré. » Antoine prit la main d'Émilie, un geste devenu naturel entre eux. « J'ai quelques appels à passer, je vais organiser quelque chose de spécial. » Quand ils quittèrent la clinique, Thomas les attendait à la réception avec un petit paquet cadeau. « Pour notre championne, dit-il en le tendant à Chloé, un souvenir de ton passage parmi nous. » La fillette déchira le papier avec enthousiasme, découvrant un bracelet artisanal orné de petites perles médicales, seringues miniatures, stéthoscope et même une minuscule perfusion. « C'est trop cool !» s'écria-t-elle en l'enfilant immédiatement. « Tu viendras à ma fête, hein ?» demanda-t-elle à l'infirmier. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », assura Thomas. Plus tard, seul dans son bureau temporaire, Antoine passa plusieurs appels mystérieux. Le dernier était adressé à Laurent à Paris. « Où en est-on avec le terrain de Collonges ? L'acte de vente est signé, monsieur Lefebvre. Les architectes attendent vos instructions définitives. » « Parfait. Dis-leur de suivre exactement les plans que je leur ai envoyés. C'est important pour moi. Si je peux me permettre, monsieur, ces plans sont assez inhabituels pour votre style. » « C'est précisément l'idée, Laurent. » En raccrochant, Antoine contempla la vue sur Lyon depuis sa fenêtre. Sa vie avait pris un tournant inattendu depuis leur arrivée dans cette ville. Il avait retrouvé Émilie, Chloé avait guéri, et pour la première fois depuis la mort de Claire, il se projetait à nouveau dans l'avenir avec optimisme. De son côté, Émilie était convoquée dans le bureau du directeur de la clinique. « Docteur Beaumont, commença-t-il, j'ai reçu une proposition qui vous concerne directement. » Il lui tendit une lettre officielle du ministère de la Santé. « Le nouveau centre de recherche sur les maladies auto-immunes à Paris. Ils vous veulent comme directrice scientifique. » Émilie parcourut la lettre stupéfaite. « C'est une opportunité exceptionnelle, poursuivit le directeur. Le genre qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. Je suis très honoré, murmura-t-elle. Ils attendent votre réponse d'ici 2 semaines. Je comprends que ce déménagement à Paris représente un changement important pour vous. » Émilie hocha la tête, l'esprit tourbillonnant. Il y a encore 1 an, elle aurait accepté, sans hésiter. Mais aujourd'hui, en rentrant chez elle ce soir-là, elle sortit la lettre et la relut plusieurs fois. Le poste était prestigieux, le budget conséquent, l'équipe de premier ordre. Tout ce dont elle avait rêvé professionnellement. Son téléphone sonna, affichant le nom d'Antoine. « Émilie, j'ai une idée pour la fête de Chloé. Que dirais-tu d'inviter quelques personnes de Saint-Étienne? J'ai retrouvé la trace de Julien et Sophie. Tu te souviens d'eux? Nos camarades de classe? Bien sûr que je m'en souviens. Ils sont toujours dans la région et seraient ravis de nous revoir. » L'idée de retrouver d'anciens amis lui procura une joie inattendue, éclipsant momentanément son dilemme professionnel. Le jour de la fête arriva. Antoine avait transformé le jardin de la villa en un espace festif, avec guirlandes, buffet et même une petite scène improvisée. Chloé, rayonnante dans sa robe préférée, accueillait fièrement ses invités. Thomas fut parmi les premiers arrivés, accompagné de plusieurs membres du personnel de la clinique. Puis vinrent les anciens camarades de Saint-Étienne, créant des retrouvailles émouvantes. « Émilie Beaumont »,
s'exclama Sophie en l'enlaçant. Toujours aussi belle après toutes ces années. Et toi, toujours aussi exubérante, rit Émilie. Julien, devenu professeur de mathématiques, scrutait Antoine avec un sourire narquois. Alors comme ça, vous vous êtes retrouvés? Je savais bien que vous étiez faits l'un pour l'autre. Déjà à 12 ans, c'était évident. La soirée progressa joyeusement, mélangeant les mondes d'Émilie et d'Antoine. À un moment, ce dernier disparut discrètement dans la maison, puis revint avec une expression mystérieuse. Il monta sur la petite scène et demanda l'attention de tous. « Je voudrais d'abord porter un toast à Chloé, ma courageuse petite fille qui a combattu sa maladie avec tant de force. » Les applaudissements retentirent, tandis que Chloé faisait une révérence théâtrale. « Et bien sûr, » continua Antoine, au docteur Émilie Beaumont, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Émilie rougit sous les acclamations. « Mais cette soirée marque plus qu'une guérison, » poursuivit-il. « Elle marque un nouveau départ pour nous tous. » Il fit signe à Thomas, qui apporta une grande enveloppe. « J'ai une annonce à faire. Aujourd'hui, je peux enfin révéler un projet qui me tient à cœur. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit des documents officiels. « J'ai créé une fondation pour la recherche sur les maladies auto-immunes rares chez les enfants. Elle sera basée ici, à Lyon, et financera des traitements innovants pour les familles qui n'ont pas les moyens d'y accéder. » Des murmures admiratifs parcoururent l'assemblée. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, comprenant immédiatement les implications. « Et j'aimerais proposer à Émilie d'en prendre la direction scientifique. » Le silence tomba sur la fête, tous les regards tournés vers elle. Antoine s'approcha et lui tendit un autre document. « Je sais pour l'offre de Paris, » expliqua-t-il doucement. « Thomas me l'a dit. » Elle lui lança un regard faussement accusateur. Mais Thomas se contenta de hausser les épaules avec un sourire innocent. « Cette fondation sera entièrement indépendante, » poursuivit Antoine. « Tu auras carte blanche pour la recherche, mais elle sera ici, à Lyon. » Émilie prit le document émue aux larmes. C'était une proposition parfaite, combinant ambition professionnelle et aspiration personnelle. Mais Antoine n'avait pas terminé. Il sortit de sa poche un vieux cahier que tous deux reconnurent immédiatement, celui retrouvé à Saint-Étienne. « Tu te souviens de cette maison que j'avais dessinée pour nous ?» Il ouvrit le cahier à la page du dessin d'enfants représentant leur maison idéale. « J'ai acheté un terrain à Collonges-au-Mont-d'Or, » révéla-t-il, « et j'ai demandé à mes architectes de la construire, exactement comme je l'avais imaginé à 12 ans. » Des exclamations de surprise et d'émerveillement s'élevèrent parmi les invités. Émilie porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Antoine déploya alors de grands plans architecturaux, révélant une version professionnelle, mais fidèle du dessin d'enfant. « La construction a déjà commencé, annonça-t-il. « Ce n'est pas un retour au passé, Émilie. C'est le début d'un nouvel avenir. Si tu le veux. » La question implicite flottait entre eux. Chloé s'approcha, tenant quelque chose dans ses mains. « J'ai fait un dessin aussi, » dit-elle, en le tendant à Émilie. C'était un dessin d'enfant représentant 3 personnes devant une grande maison. Antoine, Émilie et elle-même. Mais il y avait aussi une 4e silhouette plus petite. « C'est qui ça ?» demanda Antoine intrigué. « Mon petit frère ou ma petite sœur, » répondit Chloé avec assurance. « Pour plus tard. » Des rires attendris parcoururent l'assemblée, tandis qu'Antoine et Émilie échangeaient un regard à la fois gêné et amusé. Émilie prit une profonde inspiration, consciente que tous attendirent sa réponse. Elle regarda Antoine, puis Chloé, puis le dessin de la maison, et enfin les documents de la fondation. « J'accepte, » dit-elle simplement. « Pour la fondation et pour tout le reste. » Antoine l'enlaça devant tous leurs invités, scellant cette promesse d'avenir commun par un baiser qui déclencha applaudissements et sifflements joyeux. Thomas leva son verre. « À la famille Lefebvre-Beaumont, et à tous les enfants qui bénéficieront de cette fondation. » La fête se poursuivit tard dans la nuit, mais Antoine et Émilie trouvèrent un moment pour s'isoler sur la terrasse, contemplant les étoiles. « Tu es sûr de ta décision ?» demanda-t-il. Paris était une opportunité exceptionnelle. « Lyon aussi, » répondit-elle en serrant sa main. « La vérité, c'est que ma décision était prise avant même ta proposition. Je ne voulais plus partir. » Pourquoi ? Parce qu'après 20 ans d'errance, j'ai enfin trouvé ma place. Auprès de toi et de Chloé. Antoine l'attira contre lui, ému par cette confession. « J'ai encore du mal à croire que nous nous sommes retrouvés par hasard. Était-ce vraiment un hasard ?» murmura Émilie. « Ou peut-être que certaines personnes sont destinées à se retrouver, peu importe les détours. » Ils restèrent ainsi enlacés, contemplant leur passé partagé et l'avenir qui s'ouvrait devant eux, tandis que les étoiles brillaient au-dessus de Lyon,
témoin silencieux de ces retrouvailles extraordinaires que même le plus imaginatif des enfants qu'ils avaient été n'aurait pu prévoir. Un an s'était écoulé depuis la fête célébrant la guérison de Chloé. La maison de Collonges au Mont d'Or était achevée, dominant la vallée avec ses grandes baies vitrées et son architecture singulière, fidèle au rêve d'un enfant de 12 ans. Le jardin, encore partiellement en chantier, accueillait aujourd'hui un pique-nique improvisé. Chloé, qui avait grandi de plusieurs centimètres, courait après Pixel, le chiot Golden Retriever qu'Antoine et Émilie lui avaient offert pour son 11e anniversaire. Thomas, devenu un ami proche de la famille, les avait rejoints pour l'occasion, apportant une tarte aux fraises faite maison. « La fondation a reçu son accréditation officielle », annonça-t-il en s'asseyant sur la couverture de pique-nique. « Les premiers patients internationaux arrivent le mois prochain. » Émilie sourit, satisfaite. La fondation Lefebvre-Beaumont pour les maladies auto-immunes pédiatriques prenait forme plus rapidement que prévu. Déjà 3 chercheurs internationaux avaient accepté de rejoindre l'équipe qu'elle constituait. « Nous avons reçu une demande de Madrid hier », ajouta-t-elle. Une petite fille avec un cas similaire à celui de Chloé. Antoine observait sa fille jouer avec le chien, reconnaissant chaque jour pour sa santé retrouvée. Cette année avait été transformative pour eux tous. Il avait ouvert un bureau permanent de son entreprise à Lyon, déléguant davantage à son équipe parisienne pour se concentrer sur sa vie familiale et la fondation. « J'ai une surprise », annonça-t-il soudainement en se levant. Il disparut dans la maison puis revint avec une petite boîte métallique. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chloé, curieuse en accourant avec Pixel. « Une tradition », expliqua Antoine. « Quand j'étais enfant, Émilie et moi avions enterré une capsule temporelle avec nos trésors. Comme celle qu'on a retrouvée à Saint-Étienne, s'exclama la fillette. Exactement. Je pensais que nous pourrions en créer une nouvelle tous ensemble pour l'enterrer dans notre jardin. L'idée enchanta Chloé, qui courut chercher des objets à inclure dans la capsule. Thomas s'éclipsa discrètement, prétextant aider la fillette, laissant Antoine et Émilie seuls. « J'ai quelque chose pour toi aussi, dit Antoine doucement. Il sortit un petit écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague au design élégant et contemporain. « Émilie Beaumont, commença-t-il en s'agenouillant, veux-tu m'épouser ?» Bien que leur relation eût évolué naturellement vers cette étape, Émilie fut émue aux larmes par la demande officielle. « Oui, murmura-t-elle. « Bien sûr que oui. » Il glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa tendrement. « J'ai autre chose à te dire, » ajouta-t-elle quand ils se séparèrent. « Quelque chose que je viens de confirmer. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Le dessein de Chloé était prémonitoire. Dans environ 7 mois, nous serons 4. Antoine resta sans voix, puis son visage s'illumina d'une joie indescriptible. « Nous allons avoir un bébé, oui », confirma-t-elle en riant de son incrédulité. Il l'enlaça avec précaution, comme si elle était soudain devenue fragile. « Est-ce que Chloé est au courant ?»« Pas encore. Je voulais te l'annoncer d'abord. » Ils furent interrompus par le retour de Chloé et Thomas, les bras chargés d'objets divers pour la capsule temporelle. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama la fillette en brandissant un bracelet médical. « C'est celui que j'avais à l'hôpital. »« Une excellente idée !» approuva Antoine. Ils passèrent l'heure suivante à remplir la capsule. Le bracelet de Chloé, une photo 2-3 devant la clinique, une copie miniature des plans de la maison et d'autres souvenirs significatifs. « Chloé, ton père et moi avons 2 nouvelles à t'annoncer, » dit finalement Émilie. La fillette les regarda avec des yeux brillants d'anticipation. « Premièrement, reprit Émilie en montrant sa bague, ton père vient de me demander en mariage. »« Enfin !» s'exclama Chloé en sautant de joie. C'était long. Il rira de sa réaction impatiente. « Et deuxièmement, poursuivit Antoine, il semble que ton dessin était très précis. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Le cri de joie de Chloé fit s'envoler les oiseaux des arbres voisins. Elle se jeta dans leurs bras, créant un câlin familial, auquel même Pixel voulut participer. « Je le savais !» jubila-t-elle. « Je l'ai vu dans mon rêve. » Thomas les félicita chaleureusement, promettant d'être le tonton le plus attentionné qui soit. Plus tard, après avoir enterré la capsule temporelle près d'un jeune chêne qu'Antoine avait fait planter en souvenir de leur enfance, ils s'installèrent sur la terrasse pour observer le coucher de soleil sur la vallée. Chloé s'était endormie sur une chaise longue, Pixel blotti contre elle. Thomas était reparti pour son service de nuit à la clinique. Antoine et Émilie restèrent seuls, contemplant les derniers rayons dorés qui illuminaient leur propriété. « Si on m'avait dit il y a 2 ans que je me retrouverais ici, avec toi, je ne l'aurais jamais cru, »
murmura Émilie. « La vie nous réserve parfois des surprises extraordinaires, répondit Antoine en caressant sa main. Qui aurait pensé que la maladie de Chloé nous conduirait à tout ça? Émilie posa sa tête sur son épaule, contemplant la bague qui scintillait à son doigt. Tu crois que Claire aurait approuvé? La question était délicate mais importante pour eux deux. J'en suis certain, affirma Antoine après un moment de réflexion. Elle voulait avant tout notre bonheur, à Chloé et à moi. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. En fait, reprit Antoine, je crois que notre histoire était écrite quelque part. Nous devions nous retrouver. Comme dans la promesse sous le chêne? Exactement. Juste avec un peu de retard. Le soleil disparut complètement derrière les collines, laissant place aux premières étoiles. Dans la pénombre grandissante, ils contemplèrent leur maison illuminée, celle qu'Antoine avait dessinée étant enfant, celle qu'ils habiteraient ensemble, celle qui accueillerait bientôt un nouveau membre de leur famille. Une maison née d'un rêve d'enfant, devenue réalité grâce aux détours imprévisibles de la vie. Une maison des promesses tenues, des retrouvailles miraculeuses et des nouveaux départs. Leur maison.